Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale sur ma chaîne YouTube parce que j'ai reçu quelque chose d'assez spécial encore une fois pour mon anniversaire qui était vraiment le 19 février. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai reçu ce méga colis. Alors vous pourrez se demander ce que c'est, mais bon, même si vous pouvez voir ici que c'est marqué Lego, j'ai reçu la Lego Technics Bugatti Chiron. Voilà. C'est vraiment une bête de voiture. Alors là, une bête de voiture, bête de Lego et tout, moi je suis un grand fan de Lego. Oh my god! Wow. Le carton est juste incroyable, mesdames, messieurs. Regardez-moi ces jantes. Il y a des samois. C'est incroyable. Alors là, les jantes, incroyable. Déjà quand vous voyez la taille des jantes, vous vous rendez compte de la taille de la bête. Hein. Elle fait du 57 cm ou 50, plus de 50 cm, ce qu'il y a sûr. Donc là, il y a une sacrée bête. Vous savez quoi, on va remettre les jantes ici. Voilà, tranquillement. Ils ont vraiment mis le paquet. Alors attention, on va voir. Ouh, la dock. Regardez la taille de la dock. Ouah. Alors là, il y a une sacrée dock. Hein, vous pouvez voir. Donc ça, c'est une vraie photo de la Chiron. Cette épaisseur de papier de ce carton, donc on va retirer tranquillement ça facilement. Oh, regardez-moi celle-ci là, cette dock, incroyable. Combien celle-ci là? Il y a à peu près 1000 étapes de construction dans toute cette documentation, regardez. C'est la moitié d'un dictionnaire, c'est incroyable. Donc on a toutes les boîtes, je vais les remettre si vous voulez les voir comme ça. Les petits autocollants, donc il y a les compteurs de vitesse, on peut voir. Et bah écoutez, regardez quoi je vous parlais, regardez à l'intérieur, il y a tous les anciens modèles, donc c'est vraiment... Et il faut savoir que cette voiture, elle a été faite aussi pour le salon de je sais plus quelle ville, mais un salon automobile. Et les gars, la voiture, ils l'ont fait à l'échelle 1, c'est pour ça qu'ils ont sorti celle-ci, c'est 1/8 l'échelle. Et bien ils avaient fait une voiture à échelle 1, elle fait 1 million de pièces, les gars. 1 million de pièces. Je sais pas celle-ci combien elle fait de pièces. Je vous dirai ça tout à l'heure. 1 million de pièces. 13 000 heures de travail avec 16 personnes. Attention, 16 personnes qui ont travaillé 13 000 heures. Ensuite, 30 km/h de Vmax parce qu'elle roule en plus, la grande, la 1 sur 1, la échelle 1. Elle roule avec du 30 km/h de Vmax. Attention, 30 km/h avec 2304 moteurs électriques, les gars. C'est juste incroyable. Du coup, les gars, on va commencer cette construction, mais s'il faut bien entamer, je vais le faire sur plusieurs jours parce que c'est assez... Donc on va commencer avec le bouquin numéro 1, donc on va voir quel paquet. Si c'est comparable, alors ce n'est plus une Bugatti. Oh, cette phrase est majestueuse. Incroyable. Regardez-moi ça, regardez celle-ci. C'est la Bugatti Chiron, la vraie. Elle est incroyable, cette voiture. Engine et gearbox, regardez ça, la partie motorisation et mode vitesse. Et voilà, bah écoutez, on va commencer avec le paquet 1, donc je pense que ça doit être la boîte 1. Build box 1, ouais c'est ça, boîte 1, alors attendez, on va trouver la boîte numéro 1. Donc je pense que ça doit être la boîte qu'on avait tout à l'heure, non? Là ça doit être la 1, ça c'est la 1, donc c'est celle-ci qu'on va utiliser. Et celle-ci on va la mettre de côté, ouais. Donc les gens, on va commencer cette construction, donc il est 15h22 le mercredi 20, voilà, donc comme ça on va noter un peu le temps que ça va prendre, et puis comme ça on aura... Je vais prendre mon temps tranquillement, hein, on va pas y aller trop vite, rapidement pour pas faire d'erreur, parce que j'ai déjà monté 2 Lego Technics de cette grandeur là, que je vous montre normalement à l'écran si je n'oublie pas, et la voiture rouge que vous avez vue, eh bien, je l'avais loupé, c'est-à-dire qu'elle était motorisée et le capot ne s'ouvrait pas parce que j'avais loupé un engrenage, un truc, parce que je m'étais précipité. Et voilà, ça a été une grosse erreur et tant pis, écoutez, c'est parti, le time-lapse va bientôt commencer, puis on se retrouve à la prochaine petite discussion. Allez, à tout de suite. Du coup les gars, on a changé un peu de setup parce que j'ai dû changer de place, mais on se retrouve bien plus tard. Et regardez, il est que 20h36, donc on s'est laissé vers le coup des 4h je crois. Donc on en était là, on avait fait toute la première, donc le premier paquet tout simplement, les petits numéros 1. Donc là on va passer à la partie numéro 2, donc juste on aurait normalement tout ça à la fin de cette partie là.
Donc écoutez, je vais vous poser là où vous êtes censé être. Hop, là normalement. Voilà. Et puis écoutez, on va se lancer. Vous avez l'heure ici, comme ça vous allez l'avancer et tout. Et puis bah, écoutez, à tout de suite. Voilà les gens, regardez, j'ai fait donc là toute la partie motorisation, voilà, elle est montée jusqu'ici. Donc si je vous montre, regardez, si je tourne, voilà, regardez tous les pistons qui bougent là. Ça c'est stylé. Voilà, ce moteur en W, c'est un W16. Alors le vrai moteur, c'est un 16 cylindres en W. C'est un moteur aussi 8 litres. Faisant 7993 cm3, donc soit à peu près 8000 cm3, et il fait du 22 litres 500 au 100 km, ce qui est monstrueux. Il développe aussi une puissance de 1500 chevaux au maximum, voilà, ça monte jusqu'à 420 km/h, voire même plus, comme avait dit le PDG. Si on débridait tout, on pourrait aller encore bien plus, mais bon, 420, le 0 à 100 en 2 secondes 4 et le 0 à 400 en 42 secondes environ. Hein. On continue, écoutez, hein, on est à l'étape 200 sur 970, donc on est plutôt pas mal. Hein. Écoutez, on va continuer d'avancer. Bon, voilà les gens, j'ai terminé le monstre de technologie, messieurs et mesdames. C'est incroyable. Incroyable, c'est une voiture de feu, c'est juste incroyable. Regardez-moi ce niveau de détail. Alors ça, c'est... Je me demandais ce que c'était au début, et en fait, c'est une clé pour sortir l'aileron. Alors, je vais essayer de vous faire la démonstration. Bon, je préfère y tenir par là parce que c'est quand même assez fragile. Et là-dedans, il y a une sorte de petite encoche. Voilà, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, voilà, ce petit truc bleu, faut rentrer dedans. Et attention, il faut juste que je trouve le bon encoche. Et là, quand on tourne la clé, voilà, l'aileron sort. Et donc, si on tourne bien jusqu'au bout, voilà, il sort au maximum. Et c'est pareil pour le rentrer. On tourne dans le sens inverse. Et hop, ça se rentre comme ça. Et hop, on peut enlever la clé. Qui est un peu difficile à enlever si on va assez loin. Mais bon, c'est pas très grave. Du coup, voilà. C'est la petite clé. Et aussi, alors, je me suis renseigné. J'ai regardé dans le bouquin le numéro de série. Donc, vous le verrez flouté. Normalement, si j'oublie pas, il faut vraiment pas que j'oublie. Parce que ce numéro me donne accès en fait à plein de contenu spécial sur le site Lego. Donc comme j'ai un compte chez eux, j'irai bien voir ce qu'ils nous proposent. Mais voilà, c'est un numéro comme quoi la voiture est unique et il n'y en a pas deux, voilà, avec ce numéro là. Et là voilà, le petit sac Chiron là qui va bien juste à côté, juste là dans son petit emplacement. Donc vous voyez à l'intérieur il y a une sorte de petit bitonio. Ce petit bitonio, à quoi ça sert? Alors ça, j'ai testé, je sais pas après si c'est vraiment ça, je me suis pas renseigné, mais en testant, je sais que ce bitonio sert à faire tourner à une certaine vitesse le moteur à l'arrière. Donc, si j'enclenche une vitesse, alors là je dis mis à l'arrière, je ne sais plus à quoi ça correspond, et que je la fais avancer un petit peu, donc on va se replacer juste là sur le bord de la piste, afin d'exécuter une petite avancée. Voilà, normalement si j'avance, voilà, le moteur tourne. Donc là je me suis mis en vitesse assez rapide, c'est-à-dire que sur ce cran là, le moteur va tourner assez vite. Vous voyez, ça tourne quand même pas mal. Voilà. Et si je me mets sur le cran du milieu, le moteur ne tourne plus. Voilà, on va dire qu'elle est éteinte.
Et si on se met à l'avant comme ça, le moteur va tourner mais plus lentement. Voilà. Bon, il faut le temps que ça accroche, regardez. Il y a un petit moment où ça n'accroche pas et puis là, au bout d'un moment, vous voyez, ça tourne tout doucement. Voilà, regardez. Tac. Donc on va se remettre vitesse normale. Donc regardez-moi ça, cet intérieur, il est incroyable. Il est d'un détail monstrueux. C'est vraiment ouf. Et du coup, voilà, ce niveau de détail, les suspensions, voilà, fonctionnent. Oh là là, elles fonctionnent parfaitement. Attendez. Pouah. J'avais du mal à les faire fonctionner toutes seules, mais là, comme il y a du poids, par contre, elles ont un poil de mal à remonter. Enfin, ça fonctionne vraiment bien, quoi. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est nickel. C'est franchement nickel. Je vais enlever la vitesse. Et ils nous ont donné, voilà, en gros, alors je suis en train de tester avec vous. Alors je vais vous mettre le son normalement dans vos oreilles de façon mieux, mais wow, alors les gars, ils ont enregistré les dans Surround Exhaust Driving, Cut Down 1, Cut Down 2, le deuxième. J'ai vérifié l'histoire de ça. C'est bien une boîte de vitesse 8 rapports. Alors je compte 13, peut-être qu'il y a un moment où ça ne tourne pas. Si pourtant ça tourne tout le temps, mais enfin bref. C'est un système unique chez les Lego Technic apparemment, où il y a vraiment une boîte de vitesse et on le sent effectivement à l'arrière, ça force un peu plus. Mais voilà, c'est vraiment le petit truc bien sympa qui fait plaisir. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit pouce en l'air qui fait plaisir pour soutenir cette belle création.